Mesdames et messieurs, nous recevons ce matin Sa Majesté Fumudi Fima qui est avec nous. Sa Majesté Fumudi Fima, bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. C'est la première fois pour l'année 2022 de vous recevoir. 2022, oui. On sort de 2021 Oui, et on va en 2022. ouais. Une année de plus. Une année de plus. Comme qui dirait, vous avancez vers l'âge de la retraite. Bien sûr. Vous avancez vers la fin. C'est bien de fêter. Hein. Ben, bon. Bonne année, mais la grande question. Bonne année, Bokiwa. Sa Majesté Fumudi Fima, nous avons thématisé cette interview. Processus électoral, quid du consensus. Aujourd'hui, les 3 membres de la CENI nouvellement nommés, entrinés par l'Assemblée nationale, vont être devant la Cour constitutionnelle pour prêter serment. Vous êtes un notable du Congo, de la RDC et de l'Afrique parce que vous êtes toujours entre des avions pour aller dans le pays africain pour assister à des grandes manifestations. Pour remonter l'Afrique ancestrale. Pour remonter l'Afrique ancestrale, comme vous le dites. Mais aujourd'hui, pensez-vous que l'histoire se répète avec ceux chassés du PPRD, mais pris qui vont prêter serment au niveau de la CENI, comme membres de la CENI, et en oubliant leur organisation qui ne les reconnaissent pas. Bonne année. Vous revenez sur bonne année. Bon, peut-être que l'occasion d'abord de présenter nos vœux le meilleur à la communauté congolaise, à nos populations, puisque nous représentons ces populations. Par la même occasion au chef de l'État, qui est la première haute autorité coutumière, la première institution de la République, qui est le garant de la nation, garant des institutions, garant des textes, garant de l'espoir pour les Congolais. Nos vœux le meilleur à tous ces chefs de corps et également à Télé 50, Jean-Marie Kassamba. Je voudrais encore une fois les féliciter parce que je sens qu'ils gardent le design. Parce que plus on avance, mieux ça se décore. Ça veut dire qu'on s'adapte. Et je voudrais ici l'encourager. Et j'ose croire, espérer que 2022 va encore mieux l'inspirer. Pour que les émissions telles que j'ai vues 2021, j'ai assisté, je crois, à 2-3 émissions, ou 4, ou plus avec lui. Et j'aimerais qu'il soit dans la même allure qui est celle d'informer, de confronter, de chercher la racine. Et cela nous permet en même temps de faire voir aux communautés ou à vos préoccupations à quel niveau sommes-nous perdus. Bonne année à tous les chefs coutumiers de la RDC, de l'Afrique. Je suis le président du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la RDC. Je suis le président du Forum des autorités traditionnelles d'Afrique qui est mis en place par l'UNECA, les Nations Unies pour l'Afrique, à Addis Abeba, avec l'Union africaine, avec l'UNECA qui a comme, ou la RPC qui ont comme principe la politique foncière de l'Afrique 2063 ou la politique foncière de l'Afrique 2030. Et je suis également le vice-président du Conseil des autorités traditionnelles d'Afrique qui a été mis en place par l'Union africaine, l'ONU Femmes Afrique et différentes autres organisations africaines et des systèmes des Nations Unies pour effectivement, avec en charge l'Afrique centrale, australe et de l'Est, vice-président pour accompagner ce que nous appelons comment mettre fin aux violences faites à la femme, comment renforcer le leadership féminin, comment mettre fin au mariage précoce, comment éviter les mutilations génitales, et en fait, comment ramener la femme dans ses responsabilités qui a toujours été celle de l'éducatrice fondamentale, de la pièce maîtresse, matrice de l'existence de l'homme. Et donc, là où nous nous sommes perdus, comment ramener ces valeurs, comme avait chanté Papa Wemba, maman,
ma ministre d'éducation. Je vois encore aujourd'hui la RDC en train de se rechercher. Oui, il est vrai, aujourd'hui il y a certainement prestations de membres complémentaires de la CENI qui créent peut-être polémique, comme vous le dites, des gens chassés. Cela se résume dans ce qu'en français on dit chasser les naturels. Ça vous revient au galop. Les 5 doigts ici ont toujours eu une explication dans l'éducation. Les petits poussins là, il dit qu'on aille. L'index, lui, il dit, mais qu'on aille où? Les majeurs, lui, il dit qu'on aille voler. Et le suivant lui dit, mais et si on nous attrape? Et celui-là, il dit, Ngaïté, si on nous attrape, je ne suis pas concerné. Et donc, autour de tout ça, c'est de se poser la question, qui fait quoi? Le Congo a des problèmes. Le Congolais est-il encore dans ce qu'on appelle l'inspiration? Le Congolais est-il encore homme? J'ai suivi dernièrement une bonne explication d'ailleurs. Je salue encore la tournée du chef de l'État au Grand Kasaï parce que, dois-je vous rappeler que j'avais reçu à plusieurs reprises beaucoup de délégations de chefs du Kasaï qui venaient. Mais quand ils venaient pour que les chefs les reçoivent, les chefs étaient toujours non, je les recevrai chez eux. Et vous savez, des chefs qui pour eux, c'est leur fils de terroir. C'est leur pouvoir. Et si c'était d'autres, les jours même, ils nous reçoivent, mais ici, on est toujours envoyé, il va venir, mais il viendra quand? Et à un certain moment, beaucoup de menaces. Et du coup, il dit, je vais au Grand Kasaï pour réaliser sa promesse. Et il a reçu les chefs, il leur a parlé. Pourquoi je prends cet exemple? C'est quand il dit Mboka Ngongo te Koufa. Ça, c'est au Sankoro. Congo est Koufa. J'ai entendu des polémiques, et ça continue d'ailleurs. Je vois dans nos réseaux des gens qui commencent à faire des petits cercueils RDC, Fatih en train d'enterrer. Ça devient des blagues. Quelqu'un dit ah, Mboka c'est Koufa. Et à suivre ces polémiques politiciennes qui rejoignent la population, je commence à me reposer la question. Je dis, mais le maréchal, dans sa grande colère, tellement débordé de colère, il parle de la société aérienne, là, Air Zaïre. Il dit, maintenant qu'il faut comprendre, un Zaïre, ezalaki aucun na Belgique, au Kozoa, talambongo ebele. Un Zaïre, ezalaki aucun États-Unis, talaba dollar. Lelo est comme un Zaïre, to comme Lukande, bango $1, mon comme ça, to comme un paquet ebele. Nini salemi. Oui, bokoro baka kangai. Mais tant qu'on a salaki Air Zaïre, tant qu'on a pesi batuba sala, bake ba kwesi yango. Na salaki mabe, et c'est un moko nazala partout. Ça, c'est les paroles de Maréchal Mobutu Sese Seko. Kokongwendo Azabanga. Est-ce que je devais être partout? Nasala Nini. Et au-delà de ses colères, il ajoute Ataba Yibaka. Yiba me tikandam. Non, il ne pouvait pas le dire. Ataba Yibaka. Mais Yiba me tikandam. Tellement la Tika Tandambu, tellement colère, tellement il sent que ça a débordé, qu'il ne s'est plus rattrapé. Ça dit c'est l'expression de colère. Et les gens n'ont pas réalisé que le président est en colère, qu'il fallait lui faire comprendre que Mboka est eu problème, qu'il avait besoin d'une population qui devait accompagner, qu'il avait besoin de dirigeants qui devaient l'accompagner. Mais tout le monde a dit, ah, président, c'est à l'obit.
Yiba, mais Tikandam. Vous comprenez ça? Et c'est devenu... La danse. Yiba, Tikandam. Et tout le monde prend. Au lieu de se comprendre que les chefs de l'État a interpellé. J'ai suivi dernièrement l'interview de Kengo Wadondo. À l'époque, quand on lui demande, papa, mais dans une interview, je crois, avec le grand journaliste là, qui nous a certainement déjà quittés. Et on lui pose la question, quelle est sa vue pour l'État congolais? Il dit, l'État, Nazo Lukango, l'État, je le cherche cet État. Ça n'existe plus, l'État. Est-ce que l'État congolais existe encore? Est-ce que vous voyez cette interpellation? Est-ce que l'État congolais existe encore? Mungulu Diaka, paix à son âme, ya Mungulu. Il vous ajoute, hé, Bana, Mboka Zalikola Krik. Mboka, il donne l'image d'un véhicule. Likola Krik, Likola Mabanga. Vous voyez votre épave quand vous sortez de chez vous. Vous voyez votre véhicule suspendu sur 4 briques. Ça veut dire quoi? C'est quelle image? Et il donne cette image. Il dit, Mboka Ezalikolo, il y a Krik, il n'y a plus rien. Nous sommes en quelle année? Les années 90. Est-ce que vous imaginez là où nous sommes? Et 30 ans plus tard, les gens continuent de rêver. La classe sociale tombe, la classe politique tombe. Les mentales n'existent plus, l'homme congolais n'existe plus. Tout ce qui existe. Processus électoral, élection. Bisson débat élu, député, ça devient une chanson comme si c'est ça aujourd'hui la vie. On ne devient plus député pour réfléchir sur la République, sur le texte. On le devient parce que c'est un front politique. On est quoi? Ah oui. Au sommet, Yandre Kimbuta, devant les Manzengele de... Ça vous rappelle? Devant les Manzengele de l'avenue... Université. Université. Il arrive à gagner. Mais Mboko Kobonga sous-souté. Mais Mboko Kobonga sous-souté. Et les gens ont pris ces morceaux-là. Ah bien, Mboko c'est Koufa, on les a souté. Mboko est souté, Koufa et Kobonga souté. Parole d'un gouverneur. Mais on n'ajoute pas ce qu'il avait dit. Oh. Kakasiko Tobongisi. Mais ma boule, on a dit comme Obongisi, ma boule est bimi. Obongisi, ma boule est bimi. Qu'est-ce qui se passe dans Mboko? Adi Mboko est souté ici, les bobos sanango. Et je vois encore Mosé Kabila en train de dire, est-ce que Mboko, il ne faut pas une révolution? Il dit, messieurs, prenez-vous en charge et organisez la communauté. Reconstruisez, ressuscitez la RDC, ressuscitez le Congo. Ressuscitez le Congo. Et il rejoint Lumumba qui dit, très chers Congolais compatriotes, je ne serai peut-être plus là, mais réécrivez l'histoire du Congo. Réécrivez. Tout le monde vous parle de ressusciter. Tout le monde vous parle de ressusciter. Mais on ressuscite quoi? Ce n'est pas un cadavre. Yo mutokoma ko yemba banzembo mingi ya balouange. Qu'est-ce qu'on ressuscite? Mais on ressuscite ce qui est mort. C'est la prise de conscience. On cherche quoi? On veut réveiller quoi? Et vous retrouvez, le président honoraire, le tout dernier sortant, le Raïs, Joseph Kabila Kabangi. Débordé à un moment parce que commis consensus en consensus, comme il dirait lui-même, d'étude en étude, je ne sais plus s'il faut encore construire ce pays. Tout projet qui vient, quand ces investisseurs qui arrivent, il faut refaire des études. Mais d'étude en étude, on va où? C'est-à-dire le pays est perdu complètement. Et il finit par dire, si j'avais eu 15, je cherche 15 collaborateurs. Que 15? Je ne cherche que 15 pour ressusciter le Congo.
Du jour au lendemain, tout le monde s'est autoproclamé. Dans les 15 là, je suis. Ils sont où aujourd'hui? Les 15. C'est votre question. Même ceux qui ont été rejetés. Oh. Lui-même a dit, je cherche 15, je n'ai pas. Donc les déluges, comme dirait les maréchals Mobutu, après moi, ça sera les déluges, il n'y a plus rien. Et quand vous êtes en plein déluge, au lieu de réfléchir comment recadrer le pays, parce que toutes les paroles se rejoignent, et donc il y a un sérieux problème. Ouvrez toutes nos chaînes du matin au soir. Vous arrivez chez vous, vous ouvrez la chaîne, vous dites, bon, je vais peut-être voir une bonne émission qui peut m'inspirer. Bando, bandaki tongo tipoka, louange na louange. Louange na louange. Tu viens la nuit, même à minuit, pour voir qu'est-ce que je peux suivre, peut-être une émission de rediffusion. Louange sur louange. Peut-être à la limite. RTNC, Télé 50, quelques 3 ou 4 chaînes. Où tu es sûr que sur les 100%, tu auras au moins 60% des émissions, avec un 40% louange. Mais la majorité, c'est 5% émissions, 95% louange. Vous éduquez quoi? Alors, doit-on faire Ça, c'est ce que vous n'aimez pas. Non, non. Non. Je voudrais comprendre. Je voulais dire ceci. Oui. C'est qu'en fin de compte, c'est que, au lieu de réfléchir sur ce qu'on appelle l'inspiration du peuple, au lieu de réfléchir sur la constitution de la République, le texte, au lieu de réfléchir sur l'enseignement politique, l'art politique, c'est quoi? Non, il n'y a plus. En fait, on joue à quoi? On a amené un peuple à définir la maladie. Et la malaria, sombaka kanivakin. Et la malaria, sombaka kanivakin. Les gens se sont habitués, mot de tête à la malaria. Nous ne sommes plus dans les sciences médicales qui vous enseignent que quand on sent la maladie, c'est qu'il y a des symptômes, c'est qu'il y a des consultations, c'est qu'il faut chercher en profondeur. Parce que nous avons déjà perdu des repères. Nous ne sommes plus dans la médecine congolaise que vous traitez de tradipraticienne. Nous ne sommes plus dans les sages-femmes qui, rien qu'en regardant la femme, pouvaient dire cet enfant vient de dos, de tête ou de pieds. Qui, rien que de vue, disaient non, maman, vous devez changer de régime parce que votre enfant va souffrir de ceci. On a écrasé, on a adopté la médecine occidentale qu'on ne maîtrise même pas et on l'interprète. On fait rentrer autant de médicaments qu'on ne contrôle même plus. On voit autant de farine qu'on fabrique ici, qu'on retourne en médicaments, que les gens prennent. La population est délaissée à elle-même. Donc, les politiques, de la même manière, sont délaissés à eux-mêmes. Par qui? Mais par cette politique continue que personne ne veut redresser. Le seul qui a osé s'appelait Mouzé Kabila, qui a essayé au moins de rejoindre la politique de Lumumba, de Kasavubu, de Kimba ou de Kimpavita, en disant non, il faut refaire les choses. Il lui faut un déclic. Il faut un chef de l'État qui sache dire non. Monsieur, la politique, oui, mais l'État d'abord. La politique, oui, mais le Congo d'abord. La politique, oui, mais l'homme Congo d'abord. On n'est plus là. On a assisté à cela en Afrique du Sud avec Mandela, Desmond Tutu, paix à son âme, malgré l'apartheid, mais ils ont oublié, ils ont créé la nation arc-en-ciel. Ils ont créé la nation parce qu'ils venaient, c'est comme nous en 60. Il y avait encore l'unité pour sortir de la colonisation. Il y avait encore l'unité. Mais est-ce que les Bakongo, avec la Bako, avaient eu la majorité au Parlement? Non. Mais il y avait cette reconnaissance du combat du Mukongo. Il y avait cette reconnaissance du leadership Congo. Et on lui donne cette présidence. Parce qu'il portait des valeurs. Parce qu'il portait l'espoir, la sagesse. Et j'aimerais par la même occasion inviter les Bakongo d'aujourd'hui de reprendre ces vertus qu'ils n'ont plus. Ces vertus du royaume Congo. Qui créaient et qui se répercutaient sur les autres empires.
Une déperdition totale qui s'est répercutée sur l'ensemble des nations. Nous avons perdu ce que nous avons acquis en 1960. Nous avions perdu ce qu'on a appelé la valeur humaine. C'est ce qu'on avait en 60. La colonisation, la traite négrière, le code noir avaient comme objectif dénaturer l'homme, effacer sa mémoire, les déchanter complètement, enlever le collectivisme pour créer l'individualisme. Mais la force de l'amour qu'il y avait encore dans la résistance de sa culture, de son identité ancestrale, c'est ça qui a donné l'indépendance. Et vous allez les revoir. Et aujourd'hui... Pour que vous ayez une image. Non. Mais il suffit que quelqu'un soit déchu de son ministère. Il suffit que quelqu'un soit chassé d'un parti politique. Il suffit que quelqu'un soit rejeté. Il se réfère directement où? Il revient à la communauté. Quand il parlait là, il ne se voyait pas. C'était moi. Mais le seul moment où il perd tout, c'est là l'expression de chasser les naturels. Ah oui, mais ma famille existe. Hein. Vous savez, moi, je suis du Kasaï. Hein. Oh non, moi, je suis du Congo central. Il ne faut pas jouer avec moi. Je suis du Katanga. Vous voyez l'image? Et donc, tant que nous avions oublié les supports qui étaient nôtres, cette culture qui faisait... Excusez-moi une seule, peut-être bête question, j'espère que vous maîtrisez quand même votre culture. Vous êtes de quel clan? Moi, je suis Mukwanga. Mukwanga. Vous êtes en train de circuler dans Kinshasa. Vous êtes à une fête ou dans vos concerts quand vous y allez. Essayez une fois. Crispin Chibassou, je suis Mukwanga. Tous ceux qui seront là, qui se reconnaissent dans les clans, même si c'était vos ennemis. Ah, Ndekonanga. C'est ça qui faisait le socle. C'est ça qui faisait qu'on savait que moi, je suis neveu à tel, je suis oncle à tel, je suis ancêtre à tel. Comme les Moulouba de Kassai et les Moulouba de Ilungambi. Qui lui devait aussi se reconnaître. Comme les Manteyav dans les empires. Chacun reconnaissait qu'avant d'être de mon empire, je viens de tel royaume. Et il y avait ce respect. On ne s'autoproclamait pas. Puisque je suis devenu roi, donc c'est moi. Non. Pas que je suis devenu Moulouba de Kassai, donc je n'ai plus de Ilungambidi. Non. Ou que je suis de Ilungambidi, donc moi ça a commencé avec Ilungambidi. Non. Ah, je suis Montiav, donc ça a commencé avec Montiav. Non. C'est ça qui nous a tous échappé. Et nous sommes tombés dans ce qu'on a appelé la politique coloniale, la politique post-coloniale qui continue, qui divise, qui désacralise. Et donc les gens restent des singletons. Et comme singletons, vous allez tout droit des ensembles vides. Et quand vous allez faire beaucoup de vides, vous restez contrôlable et les choses vont de cette manière. Est-ce que l'histoire de la CENI, ce n'était pas avec la CIME qui devait consensus dans nos églises pour qu'ils puissent aider avec leur médiation pour que ça puisse calmer les jeux. Mais quand ils se sont mis maintenant en débandade entre eux, ça donne quoi? Quand on a accepté qu'il y aura une rotation des églises, du catholique au protestant, du protestant, et puis du coup, Kimbangis, ah non, on doit encore parler. Mais les musulmans n'ont pas encore parlé. Les orthodoxes n'ont pas encore parlé. Les églises indépendantes qui sont là-dedans, ils sont 8. Hein? Ah non, maintenant il faut effacer les églises. Ah, quand ça quitte les protestants et les catholiques, maintenant il faut enlever les églises. Vous êtes dans quelle politique? Vous allez dans un consensus, après vous faites ce consensus. Non, nous étions... avant les PPRD, il y avait quoi? Et après, quand on a créé les PPRD, vous savez, avant les PPRD, c'était le CPP. Mouzé Kabila a dit, comité du pouvoir populaire. J'en étais un des coordonnateurs. Réorganiser les communautés de base avant d'aller vers les histoires politiques. Reprenez le pays. Mais dès que les CPP ont été neutralisés, que les partis politiques ont repris les dessus avec les 1+4, il ne faut pas oublier, c'était ça, San City. Dès que les partis politiques sont revenus, nous sommes où? C'est quoi un parti politique? On revient à la question.
C'est quoi les politiciens? C'est quoi l'engagement dans un parti politique? C'est quoi l'idéologie? Des axes opposés qui s'imposent. Et donc, vous retrouvez une communauté de politiciens qui ne vont pas en termes d'idéologie, qui vont en termes de politiciens. Et ça deal. Et quand les deals ne marchent pas, tout est cassé. Et donc, les gens ne voient pas l'aspect du parti politique. Les gens voient les deals. Ça, c'est dans les animateurs. Maintenant, le peuple, lui, ne voit pas les deals. Le peuple voit les partis politiques. Et quand ça se désacralise, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Bah, traître, bah, non. Il n'y a pas de traître parce qu'au départ, il s'agit d'un deal. Mais un deal qu'on a couvert en termes de partis politiques, allant au-delà de sciences politiques aujourd'hui. Ces esprits n'ont plus de sens. Il faut oublier. Ok, donc nous sommes partis pour s'affronter droit au mur. Nous sommes dans les affrontements depuis 60. Et nous continuons dans ces affrontements. Combien y a-t-il eu de conventions? Je vais vous donner un seul cas. Exemple concret d'un parti politique, d'une combinaison. Tiens, il y a un moment, j'avais vu le PPRD en train d'approcher l'IDPS. Nous sommes encore avec le vieux Étienne. Et puis, il y a eu une histoire qui se faisait ici. Ça vous rappelle quelque chose, fauteuil blanc? Fauteuil blanc, avec Jean-Marie Kassamba, bien sûr. Avec Jean-Marie Kassamba. Reprenez l'émission entre Jean-Marie Kassamba et Félix Tshisekedi. Il était le représentant, je crois, de... Il avait un département. Le représentant de l'IDPS Benelux. Voilà. Il est passé au fauteuil blanc. Et une question lui a été posée par Jean-Marie Kassamba. Est-ce que vous êtes maintenant en collaboration avec les PPRD? Et il répondra, on n'est pas ennemis, la politique est dynamique, le tout c'est pour l'intérêt du pays. Il était préparé pour être, je crois, ministre de la Culture à l'époque. Juste après l'émission, va surgir leur délégué là, le meneur de Kivu, dans l'IDPS. Moubaki. Ah non, 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 il communique en la famille. Parce qu'il a vu les deals venir. Ah, il communique en famille, non, 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 non. Et puis, paf, beaucoup de bruit, l'affaire s'est tue. Je ne vous prends que ces moments-là. On va à Sun City. Tu sais que les choses ont été contournées. Il dit non, 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 non. Moi, on m'a contourné avec Zaïd Ngoma. Je vais alors maintenant chez les autres. Je vais les emmerder. Vous voyez les turbulences. Mais ça, ce ne sont que des parenthèses. Le maréchal lui-même, il n'a pas créé Kengo. Kengo, après, n'a pas créé l'IDI. L'IDI n'a-t-il pas créé un réseau? Ces mêmes réseaux, vous n'avez pas retrouvé dernièrement avec Kengo au Sénat? 80% du Sénat, c'était l'UDI, avec Kengo. Est-ce que vous lisez ça? Est-ce que ce n'est pas les mêmes fronts? Quand le président Bahati recadre Matata Pone, mais si on répond, il n'a pas piété. Est-ce que les gens revoient ce que le même Bahati a vécu avec Matata Pone, avec les FCC? Vous n'avez pas pensé, hein? J'étais moi non plus, je t'aurais. Et il a eu. Nous ne sommes que dans des cycles, des retournements. Dans des cycles. Ah donc, vous avez le président, vous avez l'accord de Genval. Oui, ça, je vous fais un parcours. Ah non, ça me donne maintenant, ça me donne raison dans cette question que j'ai posée. Donc, à l'exemple de l'Afrique du Sud, il nous faut une commission vérité et réconciliation. Il ne faut pas une commission vérité et réconciliation. Tout le monde connaît la vérité. Tout le monde peut se réconcilier. Personne ne veut se réconcilier parce que tout simplement, mais lorsque c'est institutionnalisé, lorsqu'il y a une structure où on retrouve les notables avec l'intelligence comme vous, avec une bonne représentativité, eh bien, ça peut être une bonne affaire qui va régenter cette réconciliation pour réellement redonner du tonus à la vie politique, à la vie sociale du Congo. Parce que là, on a l'impression que les duls prennent les dessus sur tout. Et la suite, c'est quoi? C'est les affrontements. C'est qu'en partant de toutes les turbulences, Sun City nous a amené à avoir une constitution polycopiée, mais avec quelques fondamentales dedans, fondamentaux. Et là-dedans,
dans cette constitution, on va reprendre la place de l'autorité coutumière de Sun City pour le ramener dans la constitution article 207. On dit l'autorité coutumière est reconnue. Et on lui reconnaît à lui seul le pouvoir de cohésion, de médiation des populations. À l'autorité coutumière, seule. Prenez la constitution de A à Z. Ah, vous n'avez pas fait votre travail. Non, avançons. On vous a ignoré. Très simple. Vous sortez d'un front. Vous savez, nos familles, on dit non, Tshibas ne s'entend plus avec sa sœur, ça pète, ça bouge. Quelle est la préoccupation? Tout le monde dit non, trop c'est trop, il faut famille Vanda. Trop c'est trop, il faut que famille Vanda. Mais on fait asseoir qui? Ce n'est pas que les enfants s'appellent entre eux et puis disent oh, maintenant on va parler. Non. Les tantes, les oncles, Bovandi Sabana. C'est eux qui connaissent leurs enfants. C'est eux qui connaissent chacun. Votre maman vous connaît, même si vous parlez votre français ici. Là où elle est, et regarde la vie. Bon, chacun qui est tabenamé, ça, vous en français, hein? Maman, il y a solo. Hein? Chacun qui est tabenamé, ça, comme on a moins, on a en français, vous savez ce que ça veut dire? Elle vous connaît. Et il suffit que quelqu'un vienne déposer une banane juste là. On voit la tension de Tshibas qui va dévier complètement, tout en parlant, mais tout en regardant. Et donc, vous voyez un peu ça. La tradition, ça vous connaît. La coutume, ça vous connaît. Et la Constitution a pensé à asseoir l'autorité coutumière, à lui donner sa force. C'est écrit. Mais dès que Sun City est passé, dès que les 1+4 est passé, où est passée l'autorité coutumière? À quel moment les gens pensent à l'autorité coutumière? Mais vous n'avez jamais connu un début d'action pour cela aussi. Je me félicite, ou je nous félicite en tant que chef coutumier, pour avoir poussé le président honoraire. Nos salutations, mais Hervé à l'occasion, et à lui et à Landona, notre fille Olive Lembe Dissita, que je rajoute à la fin Kabila, le nom du mari. Parce que je poussais, et nous avons poussé, en rappelant que la Constitution a prévu une loi pour l'autorité coutumière. Aidez-nous à avoir des textes. C'était dur. Je suis passé plusieurs fois dans vos émissions. J'ai crié, j'ai pleuré. Et les gens disaient, il parle un peu trop. Mais on a fini en 2015 par obtenir cette loi. Mais on l'applique quand? Heureusement qu'aujourd'hui, nous sommes encore avec notre secrétaire général à l'administration coutumière qui s'est remis à nous accompagner. Où est l'administration coutumière? Où est la place de l'autorité coutumière? Qui est reconnue? L'autorité coutumière est reconnue. C'est toute une institution. Quand est-ce qu'on lui donnera sa place? Quand on va vers les médiations, quand on crée la CIME, quand on court vers les églises. Mais les églises et vous tous, vous êtes une population qui est gérée par son autorité coutumière. Mais vous cassez l'autorité coutumière. Vous oubliez même que pour l'indépendance, c'était l'autorité coutumière. Pour l'organisation de la communauté, c'est l'autorité coutumière. L'organisation de la famille, c'est l'autorité coutumière. L'assise et les racines pivotantes de la société, ce sont les autorités coutumières. Personne n'y pense. Mais vous êtes en train de parler de cette récréation qui est dans la cour. Ça, c'est l'image de la RDC. Les gens ne sont plus en classe. Les gens sont dans la cour de la récréation et continuent de débattre dans la cour de la récréation, ignorant qu'ils doivent rentrer dans la classe. On a cassé l'autorité coutumière. On a cassé la racine. Et on veut chercher à se retrouver. Vous allez vous retrouver comment? Sur base de quel socle? Où est passé le peuple Congo? Où est passé l'intellectuel Congo? Il n'y a plus d'intellectuels, il y a des lettrés. Des millions de lettrés, avec des polycopiages qu'on vit partout. Non, il faut réhabiliter l'intellectuel congolais, qui n'existe plus. C'est l'expression Congo et Koufa. Le Congo, c'est quoi? Mais c'est l'intellectuel congolais qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Le président de la République n'est pas un magicien. Ça, il ne peut rien.
Oh, salut ta maréchal. Nacha Kamel Nagana Bererouge, ils sont où? Les fondamentaux, c'est dans chaque étude. Vous ne pouvez pas asseoir un projet d'un immeuble si au préalable, vous n'étudiez pas tous les paramètres environnementaux qui vont vous permettre d'asseoir la fondation. La fondation, ça ne s'improvise pas. Non. Est-ce que vous avez étudié cette terre avant d'asseoir la fondation? Parce que dès que la terre bouge, votre fondation aussi bétonnée qu'il est. Alors, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes effets. Comme dans les années 90, Mobutu a appliqué la même politique, débauchage, les personnalités chassées, nommées ministres, Mongolo Diaka. Nous avons Mongolo Diaka, l'autre de l'IDPS, du Sud Kivu, qui a été nommé Premier ministre à la place de Etienne Tshisekedi. Même à la veille de l'entrée de l'AFDEL, la population attend Mobutu qui arrive, nomme, au lieu de nommer Tshisekedi, c'est encore une autre personne qui est nommée. Eh bien, est-ce qu'on risque un saut dans le vide par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre sur le plan politique aujourd'hui? Est-ce qu'on risque un saut dans le vide ou est-ce qu'on est dans le vide? Là, vous êtes votre réflexion. Vous êtes en train de réfléchir comme vous êtes sur Terre. Hein? Et vous craignez un saut dans le vide. Une des émissions, j'étais avec vous, je vous ai dit, vous êtes devenus des nécropolitains. Entre ciel et terre, vous êtes nulle part. Rappelez-vous, je disais, le Congo est entre ciel et terre. Il n'est ni sur terre, ni au ciel. Peut-être dans ce que vous appelez quoi? La terre Menabino. Place Bossambi, c'est la rabatte. Comment vous appelez ça? Hein? Allons-y. Le parquet. De quoi? Le parquet. Non, quand on n'est pas au ciel, on n'est pas à l'enfer. Purgatoire. Purgatoire. Hein? Purgatoire. Oui. Est-ce que quelqu'un qui est dans ce purgatoire-là, il n'est pas dans le vide? Mais il est dans le vide. Le Congo est dans le vide. Le Congo est dans le vide. Et ce que vous appelez le débauchage, mais le débauchage est parti de 59. La première table ronde, sur 103 participants, il y avait 33 chefs coutumiers. La première table ronde avait 33 chefs coutumiers qui ont dit indépendance immédiate. Ce n'était pas autre personne que l'autorité coutumière. Les politiciens étaient dans les vagues. Ils ne connaissaient d'ailleurs rien. Ils suivaient. Mais la deuxième table ronde culturelle, on les a débauchés. Chaque délégation s'est déchiquetée et ils avaient comme accompagnement un délégué belge. C'était fini. On n'a jamais eu l'indépendance culturelle, l'indépendance financière, l'indépendance politique. On l'a eu quand? On l'a eu quand? On n'a jamais rien eu. On n'a eu qu'un seul papier où c'était écrit à partir d'aujourd'hui, le Congo devient indépendant avec ses ethnies qui les composaient. Point. Dans notre constitution, nous rappelons-nous que nous avions des ethnies qui composent la constitution. Il y a cet article. Les Congos est composé d'autant d'ethnies, tribus et clans. C'est ça les premières lignes fondamentales qui devaient exister dans la Constitution. Il n'y a pas. Alors que c'est ce qu'on était. Alors que c'est ça 59. La loi fondamentale, la toute première, a eu la cooptation d'office des chefs coutumiers au Sénat à 30%, à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales, au secteur local. 30. Ils sont où? Ils sont passés où? Cette révolution a conduit où? Vous avez ignoré vos parents, vous les avez mis contre mur quand ils viennent à une fête, parce que Chibassou se marie, parce qu'il va inviter Jean-Marie Kassamba, parce qu'il va inviter des ministres. Il dit non, quitte ya papa bocha na kwenkuna. Yebotiki na kwenkuna. Mais dès que ça ne va pas, ah bobenga papa. Vous êtes prêt à lui laisser alors la chaise de charge, la table, les chaises d'honneur, parce qu'il faut recadrer les balles ici. Il n'est important que quand ça ne va plus. Donc, ou est-ce qu'il est important en amont? Et donc
les chefs coutumiers, l'autorité coutumière a été bafouée. a envoûté, ensorcelé la RDC parce que non reconnue par les politiques. Le chef coutumier n'est qu'un représentant, un ambassadeur du pouvoir mystique et cosmique du pays. Et le pouvoir cosmique du pays, qui est le Congo, est composé des esprits, des anges et archanges, qu'on appelle ancêtres. D'ici 100 ans, il y aura des gens qui vont appeler Tchibassou notre ancêtre. La question sera, est-ce qu'il aura mérité? Est-ce que Tchibassou, en tant qu'ancêtre, aura la force de revenir sur terre et agir au nom de sa famille? Oui. S'il sait revenir, il reviendra par son chef coutumier. S'il veut agir, il agira par son chef coutumier. Les chefs coutumiers n'en sorcelent pas. C'est ceux qui vous détiennent, à qui vous appartenez, qui détiennent et la terre et nous tous. C'est eux qui agissent. Et quand ils veulent vous bloquer, ils vous bloquent. Pour l'intérêt des générations futures. Quand un parent vivant à Kinshasa, Tchibassou se dit, je suis à Kinshasa, je connais la vie de Kinshasa. J'ai acheté un terrain pour mes enfants. Mais je suis du Kasaï, je suis chez moi. Mais au moins quand ils sont ici, qu'ils aient une référence. Ils vous donnent un espace. Dès que vous êtes mort, les enfants se précipitent parce que maintenant vous vantez les dieux des orphelins. Les enfants se considèrent orphelins. Ils ne se considèrent pas en famille. Ils ne considèrent pas que la famille continue. Ils ne considèrent pas que la parentale continue. Ils considèrent qu'ils sont orphelins. Donc chacun doit maintenant se débrouiller à sa manière. Et ils vendent. Chacun prend un petit morceau. Là où ils vont, certains vont être reçus, certains ça ne va pas. Ils échouent. Commencent à rechercher. Sambela kata balia wana parce qu'il y a des okangabino. Non, non. Les bouzoba des gens, ils ont kangabango et vous vantez ça. Vous en faites du pognon, vous en faites des publicités au nom d'ailleurs d'une Bible que vous ne maîtrisez pas. Que vous ne maîtrisez pas. Des termes que vous ne maîtrisez pas. Et donc, maintenant, tous ces enfants vendent la terre, ils n'ont plus rien. Et Tchibassou, de là où il est, se rendant compte que non, même ce qu'il a laissé, même le dernier arbre qui devait servir de repère, on veut encore vendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va intervenir pour le bloquer tous, pour qu'à la limite l'arbre là ne soit pas vendu. Les ancêtres ont repris le Congo, pour que du moins le Congo ne puisse pas disparaître, pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous ne voyez que les grands ensembles, le Congo. Prenons Kinshasa. Ici où nous sommes, Gombe. Gombe, où il n'y a que des métropolitains qui y vivent, qui y vendent, qui font monter des immeubles. Mais la communauté là qui était ici, elle est où? Matete, Lemba, Ngaliema, oh, Kinilabel, ville-province. Ville de Kinshasa, oui, vous l'avez pris. Mais la province de Kinshasa est où? Sur 24 provinces, 24 communes qui composent la ville-province de Kinshasa. Pas un seul Oumbu comme bourgmestre. Pas un seul. Vous êtes en train de jouer la politique coloniale qui a voulu gérer le Congo sans les Congolais. La même politique gère Kinshasa sans les Kinois. Vous vous réjouissez parce que c'est Kinshasa. D'ici peu, ça va atteindre toutes les provinces. Et où seront passés les Congolais qu'on peut appeler Congo de souche? Est-ce qu'on y réfléchit? Il n'y a que la politique qui vous intéresse. La politique, c'est la sécurisation des entités. La politique, c'est la sécurisation des communautés. La politique, c'est la politique de l'émergence. Pour le bien-être commun, collectif. Pas pour des bien-être individuels, des richesses de poche, avec une politique extérieure d'application. Qu'est-ce que l'autorité coutumière peut faire à ce jour pour contribuer à la recherche du consensus national? Nous continuons de parler pour demander qu'on applique la Constitution et les lois en ce qui concerne l'autorité coutumière. Qu'on remette la fondation,
que l'autorité Fumudi Fima. coutumière, je vous dis, Attendez, je vais enrichir ma question. je vais vous donner un exemple. Ma question se situe à ce niveau. Vous voir, vous, je vous connais, très organisateur, leader d'opinion, pas lettré, mais intellectuel, Fumudi Fima. Vous avez cette capacité d'organisation des choses. Pourquoi ne pas, tout ce que vous avez démontré, même ceux qui nous suivent à la maison, sont très touchés dans leur fort intérieur. Pourquoi ne pas être à la tête d'un ensemble de chefs coutumiers, organisés, déterminés à porter un discours haut, au niveau des autorités, au niveau des collectivités, au niveau des tribus, au niveau, on retrouve la représentativité de ces forces vives que vous composez, avec un seul but, prêcher ce que vous avez dénoncé, l'esprit Congo, la recherche du consensus, la réconciliation nationale, pour que nous puissions répartir sur des bases fondées sur des valeurs ancestrales, les valeurs que vous incarnez, les valeurs du Congo. Pourquoi vous ne menez pas cette démarche ensemble avec les autres? C'est que vous aussi, vous êtes hanté par les démons de la division. J'ai été aux consultations nationales. J'ai été aux concertations nationales. Jusqu'à la cité de l'Union africaine. J'ai été à tous les ateliers, à toutes les conférences. Je suis aujourd'hui au niveau Afrique. Vous savez, au niveau Afrique, quand je parle, quand je fais le tour des États, je me réjouis qu'on m'invite. Parce qu'il y a tel cas. On dit non, appelez le roi Congo là-bas qu'il vienne. Il m'écoute. Et on essaye d'avancer. Mais vous ne pouvez pas porter votre voix très haut quand votre propre pays ne vous porte pas. C'est la première faille. Le chef de l'État, Tshisekedi, aujourd'hui président en exercice de l'Union africaine. D'ici peu, je crois que c'est la CAC. Peut-être que hier ou aujourd'hui, c'est encore l'histoire de la SADC qu'il est en train de suivre. Mais si la RDC ne les porte pas, si le peuple ne vous accompagne pas, si vous ne réactivez pas d'abord cette population, vous ne ferez rien. Ça va vous tirer vers le bas. J'étais en train de dire, j'étais dans tous les endroits. J'ai poussé pour la loi. J'ai fourni trop d'énergie. Trop même. Vous êtes fatigué. Je ne serai jamais fatigué. Mais c'est trop par rapport à un corps que je porte. Par rapport au corps. C'est trop. J'ai fourni trop d'énergie. Mais quand on fournit de l'énergie, on va jusqu'au bout. Qu'on pousse le dernier cri. C'est pour que les personnes se réveillent. Mais ils ne se réveillent toujours pas. Qui doit se réveiller? Mais ce sont les institutions. La première institution doit se décider. Je me rappelle l'inauguration du bâtiment administratif où il y a le ministère de l'Intérieur au Palais du Peuple. Face à face avec le président Kabila. Il me pose la question. Grand chef, comment ça va? J'ai dit, ça ne va pas. Quoi? J'ai dit, mais vous voulez lancer les élections jusqu'aux élections locales alors que le chef coutumier n'a pas encore été réhabilité par rapport à sa loi. Il y a la cooptation des chefs au niveau des assemblées locales qui sont bloqués par la Constitution. Au niveau des Sénats qui sont bloqués. Il faut une révision constitutionnelle avant d'aller aux élections locales. Il va dire, oui, je vous comprends, mais vous voulez que j'ouvre ça pour que les politiciens me bouffent? Ils ne vous verront pas, vous. Ils vont croire que, ils vont tous crier, oui, oui, les chefs coutumiers sont venus pour couvrir Kabila pour qu'il fasse la révision constitutionnelle parce qu'on voit la reconduction des mandats. C'est un blocage. Je dis, il faut qu'il y ait un chef qui dise, quoi qu'il en soit, je m'en fous. Je m'assume. Mouzé a dit, je m'assume. Il faut que le président Tshisekedi puisse dire, je m'assume. Mais qu'il communique avec le peuple. Qu'il communique au travers des chefs coutumiers. L'organisation, nous l'avons. Je suis invité partout.
J'ai cette considération dans les protocoles de nos rencontres. Mais ce n'est pas ça, ça ne suffit pas. Est-ce qu'on remet l'autorité coutumière à sa place? Ou est-ce qu'on reste les symboles de décoration? Non. Il ne faut pas qu'on soit dans des salutations qui ne sont que des salutations protocolairement symboliques. Non. Il faut donner à l'autorité coutumière sa place. On doit prendre conscience. Il vient de faire le tour d'Afrique. Il a vu ce qu'il y a comme autorité coutumière. Quand ça pète en Europe, entre l'Europe orientale et occidentale et les Balkans, mais pourquoi la France se précipite à aller voir les papes? Pourquoi les Russes se précipitent à aller voir leur pape? Pourquoi y a-t-il rencontré les papes orthodoxes et les papes catholiques? Parce que ce sont les représentants de leur communauté. Très bien. On va donc chuter. Et donc, quelque part, prenons conscience, accompagnons le chef de l'État, mais que le chef de l'État puisse se dire, je reviens à la Constitution. Il y a la rubrique ancestrale qui n'est pas encore appliquée. Je ne lui demande pas d'inventer. Il n'y a pas à inventer. Il y a à appliquer le texte. L'autorité coutumière, article 207, est reconnue. Point. Très Il bien. a le devoir de la cohésion, il a le devoir du développement de ces entités. Point. La RDC est devenue décentralisée. Or, dès que je descends dans la décentralisation, c'est l'autorité coutumière. Est-ce que je lui donne sa place? Est-ce avec les 100 000 francs qu'on donne à tous ces chefs dans leur village qu'ils sauront enseigner leurs enfants? Puisque chaque jour, ils doivent donner aux gens. Ils doivent encadrer la population au mépris de leurs propres énergies. Parce que personne ne les accompagne. L'administration n'accompagne pas. L'État congolais n'accompagne pas. L'État administratif n'accompagne pas l'État coutumier. Très bien. Or, le pays est avant tout coutumier. Très bien. Et donc, si ce socle est reconstruit, Oui. vous allez voir que le Congo va reprendre sa place. On ne peut pas parler d'un homme si on ne rééduque pas d'abord sa culture, si on ne lui ramène pas d'abord sa tête pour qu'il soit capable de s'inspirer, pour qu'il soit capable d'inventer. Tant que nous allons continuer à nous comporter en sardine, avec des corps qui sont goûtables à tout le monde, mais dont les têtes sont jetées, nous n'avancerons pas. Merci beaucoup, Sa Majesté Fumudi Fima, d'avoir accepté l'invitation ce matin. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci, et par l'occasion, je voudrais présenter encore mes condoléances à la famille de Fao Matumona, qui est du Congo central. Et aussi, tout le monde m'a interpellé pour dire mais comment les Congos se sentent rejetés, frustrés, parce qu'on sent qu'il n'y a pas d'engouement de l'accompagnement du gouvernement autour de DFAO, contrairement à d'autres où chaque communauté accompagne. Je voudrais ici inviter nos ministres Congo sont au gouvernement, qu'ils s'y mettent, qu'ils accompagnent notre ministre de la Culture pour voir comment rattraper dans les 2-3 jours, redonner de la valeur à ces deuils, redonner de la place au Congo de ce qu'il est, c'est une communauté dans la République, et que ces deuils puissent mieux se faire, mais aussi à la famille, de ne pas rester dans la sensation des gens parce que quand on est star, on est ceci, non. Réfléchissez que tous les 1er août à Kinshasa, beaucoup sont en train de chercher les tombes de leur famille, qui sont devenus des gadgets, des jeux pour qui veut. Peut-être dans nos villages, nous sommes encore mieux organisés. S'il est encore temps, si aujourd'hui ceux qui se sont précipités à enterrer et mener au niveau des nécropoles, mais qui sont en train de réfléchir comment ressortir le corps pour l'amener au village, vous qui êtes encore là, tirez-en leçon. Allez tout droit au village, sécurisez-le. Ce sont des choses qui passent. Mais au moins, vous serez sûr, quelles que soient les années, quels que soient les siècles, les familles se rappelleront qu'il est là. Les populations qui chercheront des fois où ils l'ont recherché dans son village. Tiens, oui, n'oubliez pas ça. C'est ce qui est important. Et donc, je voudrais vous inviter au calme, à la médiation, à la bonne collaboration. Nous sommes l'autorité coutumière Congo, nous sommes le roi Congo, et nous voudrions aussi interpeller tous les chefs qui veulent nous accompagner, de réfléchir sur l'autorité coutumière, d'accompagner la structure que nous sommes. Je remercie encore le chef de l'État d'avoir associé tous les chefs coutumiers pendant sa tournée, mais je voudrais l'inviter à lui donner sa place, parce que ça va permettre que chacun joue sa partition, pendant que lui joue le sommet, pendant que joue le chef d'orchestre, que chaque partition soit coordonnée et que celui de l'autorité coutumière ou celle de l'autorité coutumière ne soit pas négligé pour ne pas donner une fausse note qui, à la limite, dénature même le fond de la musique. Là, je parle avec Chibasu qui est en train de faire le chef d'orchestre maintenant, comprendra bien quand je dis que chacun joue sa partition pour un meilleur son.
Ouais, de la que chacun RDC. joue sa Et partition. que les ancêtres et les Très-Hauts puissent bénir. Bonne année encore à tous. Que les ancêtres vous bénissent, que les Très-Hauts vous bénissent, qu'ils puissent nous aider à vous protéger de ces épidémies qui viennent de partout. Nous avions dit que la RDC sera protégée. La Covid n'a pas sa place en RDC. Suivez les mesures barrières qu'on vous impose. Nous nous battons pour que ces vents, ces esprits puissent rester à l'expéditeur et non au destinataire que nous sommes, parce que nous n'en avons pas besoin. Nous avons un bouclier, un bouclage, et nous considérons que Terre Congo, Dieu Congo, ancêtres Congo ne vont pas vous lâcher. Paix et bonheur et courage au chef de l'État, Sa Majesté Fumudi Fima. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Sa Majesté Fumudi Fima. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec ce programme matinal. Je vous laisse entre les bonnes mains de la Télé 50, Télé 50, simplement congolais, avec Guylain Loubika qui a tenu la manette au niveau de l'opérateur de son. C'était Sansois, Dédé Sansois, hein, un Mukongo aussi, je pense. Hein. De Mukongo? Ah, Louozi, Manyanga, Songololo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à exaucer la caméra humaine qui était derrière la caméra, sans oublier Maccabi, et sous la supervision de Mike Tomba, le directeur des programmes. Merci aussi à toute la direction des Télé 50, Jean-Marie Gassamba, Maître Ngalassi et tous ceux qui sont dans l'ombre pour la réussite de ce programme. Je suis très reconnaissant. Je pense à Gabriel, l'homme qui nous a aidés pour les éléments sur le plan Internet, hein, sur les réseaux sociaux. Gabriel, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça est donc fini avec cette antenne. Au revoir. À la prochaine. Je vous retrouve donc demain à 18h pour le compte de Kinshasa Direct. Au revoir.